Mais toi et mon esprit, oh moi te cherche, toi seul est le désir de mon cœur et je suis à toi. Le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Il est dit ceci. Que conclure, frères? Lorsque vous vous assemblez, chacun peut avoir un cantique, un enseignement, une révélation, un discours en langue, une interprétation. Que tout se passe de manière à édifier. Parle-t-on en langue? Que ce soit le fait de 2 ou de 3 tout au plus. Et à tour de rôle, et qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée. Qu'on se parle à soi-même et à Dieu. Pour les prophètes, qu'il y en ait 2 ou 3 à parler et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, pour que tous soient instruits et tous exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré par l'Esprit, qu'il reconnaisse en ce que je vous écris un commandement du Seigneur,
S'il l'ignore, c'est qu'il est ignoré. Ainsi donc, mes frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se passe dignement et dans l'ordre. Ok. Nous nous sommes un peu... Enfin, on a fait un petit zoom sur la partie grâce acquise et ce que j'ai omis de dire, c'est que l'expression grâce acquise ne veut pas dire que tout vienne de nous. Ok? On sait que la grâce acquise, c'est l'organisation de notre temps de prière, l'organisation de notre vie au quotidien, de notre vie chrétienne pour demeurer en Dieu dans la vie sacramentelle et la vie de prière personnelle. D'accord? On dit grâce acquise parce qu'on prend la décision de s'y mettre. Cette décision qui nous conduit à la pratique, bien sûr qu'elle nous est donnée par la grâce. Ok? Si on dit grâce acquise, c'est simplement parce qu'il y a notre responsabilité, notre choix et notre décision. Ça ne veut pas dire que Dieu n'intervient pas. Dieu intervient pour nous donner la force de réaliser ce que nous nous sommes fixés comme programme. La grâce infuse, comme on en a déjà fait cas, de toute façon, on ne peut pas ne pas en parler pour mieux expliquer ce qu'est la grâce acquise. La grâce infuse, qui est d'ordre charismatique, est le fait de toute l'Église. Dans ce thème, ne croyons pas que nous nous adressions qu'à des personnes qui en veulent seulement au niveau charismatique. Cela concerne tous les chrétiens. Et le côté imprévisible, cette partie qui nous échappe donc, est ce qui remplit toute notre vie chrétienne depuis notre conversion jusqu'au jour où nous serons dans le face-à-face éternel. Tellement de choses nous échappent. L'Église est charismatique et hiérarchique. Deux poumons qui permettent à l'Église de vivre et de respirer. Elle n'est pas que hiérarchique, elle n'est pas que liturgique, elle est aussi charismatique. Ça s'explique de manière très simple. Si je peux être fidèle à la liturgie des heures, c'est parce que j'ai compris que par la liturgie des heures, j'acquiers des grâces. Vous comprenez? Ces grâces-là, je les constate plus tard. Selon la volonté de Dieu, quand il veut et comme il veut. Le quand il veut et comme il veut nous échappe, c'est le canal charismatique dans l'Église. J'aime aussi citer ce que nous a dit le pape Benoît XVI à la place Saint-Pierre en 98, lorsque les mouvements nouveaux et groupes de prière et communautés nouvelles se sont rassemblés à la place Saint-Pierre, année dédiée au Saint-Esprit 1998 qui nous préparait au jubilé de l'an 2000. Le pape Benoît XVI, dans son discours, s'adressant donc à ces mouvements nouveaux, a fait savoir que de toute façon, de toutes parts, nous sommes cernés par le charismatique. C'est beau de l'entendre de la part de Benoît XVI. Hein, voilà, Benoît XVI, c'est vraiment de la doctrine pure. Et c'est beau de l'entendre de lui. Il donnait l'exemple des prêtres qui, à l'occasion, qu'il exhortait à l'occasion
à ne pas devenir des administrateurs, puisque leur appel au départ est d'ordre charismatique. Il a fait savoir que si l'Église peut connaître une crise de vocation, c'est parce que justement, ce qu'est un appel échappe complètement même à l'Église. S'il n'y a plus de prêtres, même le pape ne peut pas convoquer des personnes et leur dire « on recrute parce qu'on n'a pas de prêtre, soyez prêtre ». Tu ne peux pas ordonner quelqu'un qui ne vient pas de lui-même à la suite d'un appel. Et ainsi, l'Église peut regarder les paroisses se vider de prêtres sans avoir le pouvoir de rien faire. Elle est impuissante parce qu'on n'oblige pas Dieu à appeler quelqu'un. Et ça échappe, d'accord? C'est ainsi que l'Esprit Saint agit dans l'Église et que la manifestation et les manifestations des charismes sont possibles. Très bien. Les charismes sont une manifestation du Saint-Esprit. Ce que l'on sait, c'est que le charisme est donné pour l'édification de l'assemblée de l'Église. Les charismes sont donnés pour l'édification de l'assemblée et l'édification de l'Église. C'est ce qu'on a souvent entendu. Je parle de ce que j'aborde ici parce que ça va intervenir dans la suite, d'accord? Il y a donc, dans ce qu'on a entendu dire jusque-là, cette notion de charisme qui est donnée pour l'édification de l'assemblée. Le bénéficiaire du charisme ne le reçoit pas pour lui-même. Il y a un charisme dans toute la liste qui a deux dimensions. Parce qu'il y a deux dimensions justement du charisme, on a souvent parlé que de la partie objective du charisme, au génitif. Quand on dit la dimension objective du charisme, c'est que tu as le charisme pour un objet, ok, en vue d'édifier l'assemblée. La prière en langue est le charisme qui a deux dimensions. C'est que le charisme de la prière en langue, du don des langues, est fait à la fois pour édifier le bénéficiaire et l'assemblée. Il y a les deux dimensions. On ne va pas parler de ça ici, mais juste pour faire cas de ça, dans le don des langues, il y a la glossolalie, il y a la xénoglossie et il y a la prophétie en langue. Okay? Dans le don des langues, il y a tout ça. La glossolalie est vraiment pour l'édification personnelle et la xénoglossie ou la prophétie en langue sont pour l'édification de l'assemblée. Et puis il y a aussi l'interprétation des langues qui ressemble plus à un charisme de prophétie. C'est que Monseigneur Albert de Montléon, j'étais en train d'oublier son nom, a écrit en disant que le charisme n'a pas que la dimension objective, c'est-à-dire pas seulement pour un objet, il y a la dimension subjective. Ça veut dire que le charisme est donné aussi pour l'édification du bénéficiaire, certaines manifestations du Saint-Esprit pour le bénéficiaire lui-même. Ok? Donc la prière en langue comme exemple, la glossolalie. Dans les nouvelles manifestations du Saint-Esprit, qu'on connaît depuis à peu près 10 ans, 10-15 ans, ça se manifeste beaucoup comme ça pour l'édification du bénéficiaire lui-même. Ça va être, par exemple, le don des larmes, okay? La componction, ou le charisme de compassion. C'est un charisme. Tu peux être saisi de larmes, de découvrir la bonté de Dieu. Tu vois tellement sa bonté que tu en pleures. On pense que tu es malheureux, mais en fait, tu n'as jamais été autant heureux. Ou encore, tu peux pleurer de compassion pour quelqu'un. Ce n'est pas de la pitié. La pitié, c'est autre chose. La pitié, c'est « Ah, je te plains,
oh mon Dieu, le pauvre, surtout pas à moi, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Ça, j'ai pitié de toi. Donc, je te donne une pièce. Débrouille-toi avec. La compassion, c'est vraiment, je veux prendre sur moi ce que tu souffres pour plus que tu souffres. Ok? Et on peut aller jusqu'aux larmes pour ça. Il y a des larmes de compassion qui jaillissent d'une interrogation, c'est Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas sa souffrance? Et puis Dieu ne te donne pas. Mais le charisme de compassion se manifeste de plusieurs manières, c'est pas seulement par les larmes. Le charisme de compassion peut se manifester de la manière suivante. Quelqu'un, en fait, je peux être là et puis avoir mal à la cheville de manière très forte, mais en fait, c'est pas moi. C'est qu'il y a quelqu'un dans le coin qui a mal, mais de prendre cette douleur-là, ça agit forcément chez lui, ça veut dire que ça soulage ou ça guérit. Ça peut aller du soulagement à la guérison totale. Bon, allez, on ne va pas parler des charismes, ce n'est pas le but. On est dans la question du charismatique en général. Il y a un enseignement que j'ai fait sur la prière en langue, je pense que le CD est là, où je fais cas de certains charismes, et puis à la grâce de Dieu, si une autre fois on a une école de prière, on pourra prendre comme thème les charismes à proprement dit, on va mieux développer. Ok. Et donc, le bénéficiaire du charisme peut avoir le don des langues ou encore le don des larmes, mais aussi un charisme de louange, de prière personnelle, ok? Et ça peut rejaillir aussi pour édifier les autres. Par ailleurs, même les charismes qui sont donnés pour édifier l'assemblée comportent en eux un germe sanctificateur. Tout charisme, quel qu'il soit, est donné non seulement pour édifier l'assemblée, mais pour sanctifier le bénéficiaire. Dans quel sens? Dans ce sens que si on te donne une pelle, ou encore, on va dire, une pioche pour faire une tranchée, la tranchée va servir, on va dire, à la commune. Mais l'effort que tu fais pour creuser la tranchée, le travail en lui-même que tu abats te sanctifie. Vous comprenez? Voilà, bon, j'ai un peu de mal à trouver les mots justes pour être compréhensible. Ok, et donc le travail que je fais en lui-même me sanctifie. Ce qui fait que si j'ai un charisme de parole de connaissance immédiate que j'exerce pour édifier l'assemblée, l'exercice en lui-même me sanctifie. Le fait de me disposer à l'exercer me sanctifie. Et c'est dans l'exercice qu'une honnêteté nous est demandée, qu'une franchise nous est demandée et qu'une transparence nous est demandée. On ne peut pas, enfin, si tu utilises le charisme qui est pour l'assemblée, pour te faire une réputation, dans ton exercice, tu es en train de dévier. Vous comprenez? Le bon exercice du charisme que Dieu t'a donné te sanctifie. Aussi, tu peux très bien avoir opéré de grands miracles dans le nom de Jésus et puis il ne te rejettera pas parce que vraiment, tu as été un bon et fidèle serviteur. Quand j'avais, je ne sais pas, 20 ans par là, je croyais exercer un charisme de parole de connaissance immédiate. Et en fait, bon, oui, c'est pas parce que je me justifie, c'est que c'est vrai. Comme je ne savais pas, c'était pas malhonnête. C'est que je croyais exercer un charisme de parole de connaissance immédiate, mais en l'exerçant, je n'étais pas en paix dans mon cœur. J'avais l'impression d'être un arnaqueur. Je vous dis pourquoi. C'est qu'en fait, j'ai vu des gens exercer des paroles de connaissance immédiate et j'ai voulu faire pareil pensant que c'était ça. Mais ce n'était pas ça. C'était un autre charisme. C'est que dans la parole de connaissance immédiate, tu ne sais pas de qui il s'agit. Au point que quand tu la donnes, tu demandes à la personne de s'avancer si elle se reconnaît. Voici par exemple ce qu'est une parole de connaissance immédiate. Il y a une personne, c'est un exemple, hein, il y a une personne dans l'assemblée, on va dire
qui vit une difficulté depuis une semaine au point que tu penses à démissionner de ton travail, tu as décidé que tu vas passer à l'acte, mais le Seigneur vient te consoler, te dit qu'il va tout réparer, tu vas te reconnaître parce qu'il y a 10 jours, ton patron t'a menacé, etc. Il y a des précisions qui vont faire que la personne va se reconnaître, mais celui qui donne la parole de connaissance immédiate ne voit pas la personne. Les précisions sont là pour que la personne vienne. Ça, c'est la parole de connaissance immédiate, qui peut être très poussée, ok, dans les détails. Et puis, moi, j'ai donné aussi ce genre de parole en disant, par exemple, il y a une personne dans l'assemblée qui a des migraines. Tu as très mal en ce moment, mais pendant que je parle, tu sens des frissons dans tout ton corps, Dieu vient te guérir. Et puis, les détails, j'en rajoutais. Je donnais tellement de détails que c'était bluffant. Et puis, je me disais, waouh! Et moi, je me disais, oh, trop fort! Mais pourquoi j'avais un malaise? C'est que je voyais la personne, en fait. La personne qui avait la migraine, je la voyais. Et je disais, il y a une personne dans l'assemblée qui a la migraine. Mais comme je la voyais, les précisions, tu peux y aller. Je pouvais dire, tu as porté un pull bleu avec une écharpe rouge, tes chaussures sont noires, et puis tu as un bonnet gris. Et les gens disent, ouais, il sait tout ça. Et puis après, je me disais, j'avais envie de me dire, mais tais-toi, dis que tu vois la personne, quoi. Parce que je donne des précisions, c'est pas plus parce que j'en ai la révélation que parce que je vois la personne. Je ne savais pas que ce n'était pas la parole de connaissance immédiate. C'était la lecture des cœurs. J'avais tout confondu. Heureusement que mon accompagnateur spirituel m'a dit, oh, arrête de faire ça. Parce que ce n'est pas une parole de connaissance immédiate, c'est la lecture de cœur. Dans la parole de connaissance immédiate, tu ne vois pas la personne, tu as des précisions sur elle, elle vient d'elle-même, si elle veut. Dans la lecture de cœur, tu vois la personne et tu sais ce qu'elle vit. Vous voyez la différence? Et moi, je voyais des personnes dans l'assemblée, je savais ce qu'elles vivaient, mais sauf que je ne savais pas comment gérer. Et je fonctionnais comme tout le monde. Je prends le micro, je dis, il y a une personne qui vit ça, 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 mais je vois la personne. Et puis finalement, je peux aller jusqu'à... Si je dis c'est toi, ça fait trop... J'ai peur que ça fasse trop cash. Donc je vais dans la zone et puis je dis que tu es dans cette zone. Et puis sur ce banc. Et puis... Arrête, tu la vois. Donc fais pas comme si... Je ne sais plus pourquoi j'ai raconté ça. Je ne sais plus de quoi je suis parti. Pardon, je suis désolé. Oui, mais je disais un truc. Oui, dans l'exercice. Merci. Merci. Donc c'est dans l'exercice qu'on se sanctifie, ok? Il faut une certaine transparence, une certaine pauvreté, détachement aussi, ok? On peut très bien dire, donner une parole de connaissance par exemple, et puis demander à la personne de s'avancer. La personne est libre de s'avancer. Mais le truc c'est que mon orgueil commence à me fatiguer. Si la personne ne vient pas, je commence à stresser. Pour ma réputation. Vous voyez? Je ne suis plus dans l'édification de l'assemblée, je pense à moi. Et je me dis, mais pourquoi la personne, intérieurement, et non, même pas inconsciemment, consciemment, tu te dis, la personne ne vient pas, on va... Les gens m'ont dit que j'invente le truc. Il faut qu'elle vienne pour qu'on sache que ma parole était vraie et que je suis un vrai prophète. D'accord? Et on va voir des personnes insister. Je te demande de venir. Si tu ne viens pas, le Seigneur va aller te chercher. Ça va, oh. Arrête. Et puis on va prendre facile 5 minutes, voire plus, pour insister pour que la personne vienne. Et puis, écoute, si tu ne viens pas maintenant, pas la peine de venir me voir après. Hein. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'elle vienne te voir après? Parce que si elle vient te voir après, toute l'assemblée n'aura pas su que ta parole était vraie. Donc tu veux qu'elle vienne devant tout le monde. C'est peut-être pas ça qu'on pense, mais ça peut être ça qu'on pense. Voilà, c'est mitigé, puisque ça met un malaise. Ça installe un malaise d'insister autant. C'est comme si tu avais quelque chose à prouver ou à justifier. Tu donnes la parole. Le père Emiliano Tardif dira, il donne une parole de connaissance de guérison. Il dit, le Seigneur est en train de visiter une personne qui est sur fauteuil roulant. Tu sens le feu dans tes jambes et tout, enfin, une chaleur.
le Seigneur te guérit, manifeste-toi, tu peux te lever, machin. Le Père tardif, il donne la parole, il fait l'appel. J'en regarde. Nada, personne. Il a l'honnêteté de dire, ça le fatigue. Je suis un faux prophète ou quoi? Donc, il redit une deuxième fois, une troisième fois, là, il se dit, stop, pas que j'insiste. Il faut que j'accepte que je peux me tromper. Il passe à une autre parole. Il se dit peut-être que, bon, la personne ne veut pas venir, l'autre viendra, on va voir que c'est justifié. Deuxième parole. Il y a une personne qui a des problèmes d'yeux, le Seigneur te guérit, il y a des picotements, machin, truc, viens. Nada. Là, il dit, oula, c'est chaud là. On arrête le temps de prière ou quoi? Parce que là, c'est tout est zéro pour moi aujourd'hui. Et forcément, ce qui est beau chez ce monsieur, chez ce prêtre, pardon, il est mort maintenant, c'est sa profonde simplicité et humilité. Le père Tardif était quelqu'un de très pauvre. Et donc, intérieurement, il dit au Seigneur, ben, écoute, je ne crois pas avoir inventé, mais ok, je laisse. Et là, il s'apprête à passer à autre chose et il a une troisième parole. Il hésite même à la donner. Il se dit, ça sert à quoi là? Mais ça insiste. Et puis bon, il donne la parole pauvrement. Il se dit, écoute, j'y vais, je n'ai pas l'impression que j'ai inventé. Il y a une personne qui souffre de surdité, Dieu te guérit et tout, etc. La personne se manifeste. Le truc, c'est que c'est la même personne qui guérissait des jambes et des yeux. Mais comme elle n'entendait pas, elle ne savait pas. Il dit, Jésus, tu n'aurais pas pu commencer ici. Non, mais tu m'as foutu un coup de stress, tu vois, le gars. J'ai pensé que c'était un faux prophète. Mais voilà, mais bon, Dieu joue comme ça avec nous. Et puis ça permet de voir notre degré de pauvreté. Dieu sait ce qu'il fait. Rien ne lui échappe. C'est pas comme s'il a dit, ah tiens, j'aurais dû faire gaffe. Non, il a fait gaffe. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il donne le gars, oui, c'est vrai, c'est genre, mais il n'entend pas. Il ne sait pas que tu parles de lui. Alors il est assis. Ensuite, les yeux, ah ouais, pareil, mais il n'entend rien. C'était la même personne. Du coup, elle a été guérie de sa surdité, de sa vue qui baissait et de ses jambes. Et du coup, la personne a pu se lever de son fauteuil et marcher. Là, il a dit, Seigneur mon Dieu, c'est tellement difficile. Non, mais voilà, il y a tout ça et franchement, je vous assure, sur le terrain, chacun sait au fond de lui-même. Ce n'est pas à l'extérieur de juger. Au fond de toi, tu sais quand tu commences quand tu dois laisser tomber, quoi, tu vois. Ou bien quand tu veux sauver la face. Il n'y a pas à sauver de face. Le sauveur, c'est Jésus. S'il veut sauver ta face, il va te sauver. Donc voilà, dans l'exercice même, on est sanctifié. Et tout ça, ça nous prépare à vivre des assemblées de prière charismatiques. Avec tout ce qu'on a dit là, on va pouvoir avancer. Regardez. Dans différents pays où le renouveau charismatique est bien implanté, on investit énormément pour organiser des temps d'évangélisation. Et ça, c'est beau. On y met tous les moyens qu'on peut, financiers, main-d'œuvre, énergie, savoir-faire intellectuel, on met tout ce qu'on peut pour que ce soit top. Et ça, c'est beau, c'est juste que il est temps, frères et sœurs, que la plupart des groupes de prière du renouveau charismatique ou communautés nouvelles qui organisent ce genre de rassemblement basculent dans autre chose, basculent dans une folie. Dans une folie et une audace. Une audace dans laquelle on n'ose pas entrer jusque-là. Aussi, l'on assiste à des rassemblements d'évangélisation ou rassemblements charismatiques et
il y a des signes qui s'opèrent. Je ne dis pas qu'ils ne soient pas des signes importants, mais des signes qui pourraient aller plus loin, qui pourraient aller beaucoup plus loin. C'est bien qu'on le dise, qu'on sache au moins qu'il y a cette possibilité-là. Après, libre à nous d'y entrer ou pas. Ce sont des éléments qu'on a besoin de rassembler pour que ça explose, vraiment. Mais pour cela, il faut de l'audace. Il faut sortir des clichés et de ce qui est conventionnel. Dieu a tellement de surprises, des choses auxquelles on n'ose même pas penser. Saint Paul dit à celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou concevoir. J'aime bien cette parole de Paul parce qu'elle dit la réalité des choses. À celui dont la puissance agissant en nous, déjà, c'est la puissance de Dieu qui agit en nous. Ce n'est pas notre puissance. Alors, réaliser ça, c'est déjà se rendre compte qu'il y a certainement un endroit où c'est freiné, un endroit où ça bug. Parce que si c'est ce Dieu infini qui a sa puissance qui agit en moi, comment comprendre que les signes que nous voyons restent les mêmes et n'aillent pas plus loin? Dieu est-il limité? Non, il est vrai que Dieu donne des charismes pour une période, c'est normal. Mais que sur un temps si important, on n'aille pas beaucoup plus loin, il y a un endroit forcément où ça coince. Parce que c'est la puissance de Dieu qui agit en nous. Elle devrait se déployer et nous rendre nous-mêmes les canaux, nous rendre spectateurs et nous donner même d'être dans l'étonnement. Nous sommes très peu dans l'étonnement quand Dieu agit avec nous. Pourquoi? Parce que pour l'Assemblée, c'est peut-être nouveau, mais pour nous, les canaux, c'est du déjà vu. En général, c'est du déjà vu. Pour que le canal lui-même soit stupéfait, bluffé de ce que Dieu fait par lui, il faut vraiment qu'il laisse jaillir la grâce. À celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Infiniment au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Ou même demander, dit-il. Même si tu te poses et que tu sollicites ton imagination pour dire, allez, je vais demander un truc impensable à Dieu, le méga truc. Paul dit, même ce que tu peux concevoir ou demander, il est capable de faire infiniment au-delà. Alors, comment faire pour y parvenir? Comment arriver à cette surabondance de l'agir et de la grâce de Dieu? Il nous faut entrer dans une audace, une folie, une gratuité. Une audace et une folie qui ne sont pas possibles si nous ne sollicitons pas tout ce que nous avons vu tout à l'heure. Rester dans l'état fébrile, l'état intérieur de vulnérabilité qui nous fait compter sur Dieu seul. Qu'on ne maîtrise rien. Ce que je dis là n'est possible que si nous ne maîtrisons pas, que si on n'a pas l'art
de savoir-faire. Cet art appartient au bon Dieu seul. Nous sommes des serviteurs inutiles. Méditons bien ce verset. Eh mon gars, tu es inutile. Je ne sais pas si tu as compris. Inutile. Tu n'es pas utile, c'est ce que ça veut dire. Donc si tu ne veux pas faire, comme dit Jean-Baptiste, Dieu est capable de faire les pierres que voici, son peuple. Je ne suis rien s'il n'y a pas le bon Dieu. C'est ce rien qui l'attire. Ce n'est pas le quelque chose qui l'attire. Paul dit ce qu'il y a de rien dans le monde, ce qu'il y a de fou, ce qui est son essence, rejeté de la société, ce qui n'est rien. C'est ce que Dieu choisit pour confondre ce qui est quelque chose. Le quelque chose ne l'attire pas. Le quelque chose n'a pas besoin de lui. Il y a déjà quelque chose. Le rien l'attire. Dans le rien, il déploie toute sa puissance. Et cet état, nous avons à le conserver, à demander à Dieu la grâce de rester vulnérable et de ne pas savoir faire. Peut-être que je suis masochiste, mais c'est pas ça. Je ne sais même pas si c'est ça être masochiste. C'est un bel état, excusez-moi l'expression, c'est flippant comme état, mais c'est beau. Regardez, c'est vrai, est-ce qu'on s'y habitue vraiment? J'en sais rien, mais... Ah ouais, c'est flippant, je vous assure. Quand tu es largué, tu sais pas. Je prends cet exemple parce que c'est tout frais. Au Sénégal, là, je veux dire, l'avant-dernier jour, dans ma prière, Jésus dit, je vais guérir mon peuple aujourd'hui. Il ne m'a pas dit, je vais guérir mon peuple par toi. Il dit, je vais guérir mon peuple. Pourquoi moi j'ai compris que c'est par moi? Mais parce que c'est le même canal par lequel je reçois des pistes ou des émotions. Donc je suis parti là-dessus. Donc on m'appelle, on me dit tu passes bientôt. Moi j'y vais et puis en fait celui qui passe avant moi n'a pas encore fini. Sauf que pendant que je l'attends de l'autre côté de la clôture devant la grotte, en train de prier, il est en plein exercice de prière pour les malades. Moi je suis largué. J'ai dit, ok, non, je ne me vois pas en train d'aller prier pour les malades alors que mon frère qui est passé avant a prié pour les malades. C'est que, on m'a dit, c'est le dernier soir, la dernière soirée, c'était la veille, puisque le dernier jour c'est dans la journée, la dernière soirée. Donc, le berger me dit, tu as carte blanche, vas-y à fond. Je reçois une motion dans la prière, j'y vais, sauf que l'autre est en train de l'exercer. Il ne me reste rien, moi. Et donc, je suis à la grotte, et puis, je dis, ok. Vous savez, quand on entend, ça se dit souvent, c'est l'apothéose. Vous avez déjà entendu cette expression. Ça veut dire, en fait, je ne sais pas, il y a une connotation derrière, si ça doit, en fait, si le truc doit exploser, c'est ce soir, quoi. Donc, il y a un vieux stress qui te prend, là, toi qui dois animer, tu te dis, oh mon Dieu, d'où viendra cette apothéose?
Et puis là, je suis devant la grotte et je sais pas prier. Je suis largué. Je suis en proie à mon orgueil. Je suis en proie à mon égoïsme. Je ne suis pas prêt à ne rien faire. Je ne suis pas prêt à ce que Jésus ne fasse rien. C'est l'apothéose. Ça tiraille en moi. C'est notre orgueil. Et je suis devant Jésus et devant la statue de la Vierge à la grotte. Et je suis largué. Dire à Jésus, invente-moi autre chose, non, c'est tellement charnel que Jésus, j'en sais rien. Et puis, je sais pas, complètement largué, plus aucune visibilité. Et j'ai appris que la prière du chapelet, c'est la prière des pauvres, quand tu sais plus faire. Et donc, j'ai commencé à dire le chapelet. Je dis, Sainte Vierge, je ne sais pas. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Je dis un chapelet, en attendant que ça finisse de l'autre côté. Après le chapelet, j'ai pris mon Schottky et je disais juste avec chaque grain en marchant, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Et au moment où je devais passer, c'est bon. Dieu avait pris le dessus sur ma chair. Je partais pour faire l'enseignement et rentrer. J'avais fini par accepter qu'on dise « Oh, mais vous savez, pour l'apothéose, on comptait sur Amos, il a juste parlé, il est parti. » Non, mais c'est vrai, vous voyez, je vous dis tout ça, mais on reste de chair, en fait, c'est toujours le tiraillement intérieur. Donc finalement, je dis « Jésus, écoute, advienne que pourra. » Enfin, j'y vais et puis on m'a donné un thème à développer, j'en parle. On finira par un Ave Maria. Je dirai bonne soirée. Et puis, si les gens disent « Oh, il n'était pas tout à fait en forme aujourd'hui. » Et alors? Je lui dis « Et alors, pourquoi il faut que chaque fois on dise « Oh, c'était trop bien ?» Si Dieu permet qu'on dise « C'était trop bien », il faut qu'il y ait des fois où on dit oh, « C'était nul ». C'est pas grave, ça équilibre la balance. Donc, j'y vais pauvrement comme ça. Voilà. Allez, je vous épargne ce qui s'est passé après, c'était très beau après. Vraiment, j'étais bluffé. J'étais là, non, mais tu es magique. Mon gars, tu es magique. Mais, ça a explosé. C'est une question ou une affirmation? Ah, c'est une affirmation. D'accord. Vous en savez quelque chose? Dans l'esprit, elle affirme. D'accord, bon, mais très bien. Non, mais voilà, en fait, cet état-là est beau, frères et sœurs. Je veux dire, je fais le vœu. Je ne dis pas que j'y arrive chaque fois. Je viens de vous dire, hein, il y a un tiraillement intérieur de la chair, de machin truc. Mais c'est un bel état que je fais le vœu de chérir. Parce que ça t'enlève toute certitude, toute maîtrise. Oh, ça va quand même. C'est quand même moi. Ça va forcément être super. Ouais, bien sûr, c'est ça. Et le lendemain, le dernier jour, rebelote. Le fondateur de Béatitude, Ephraim, nous disait toujours, la mission est très inconfortable. Ah, ça, c'est super inconfortable. C'est pas au niveau de l'accueil, non, ça n'a rien à voir. C'est au niveau du don de soi. Je dis, quand on te voit intervenir, que les gens sont contents et qu'on rentre, on pense que c'est si simple. Et que c'est un savoir-faire. Ça n'a rien à voir. C'est toute une préparation depuis avant, pendant et même l'après. C'est tout cet ensemble-là. Rebelote le lendemain, dernier jour du forum, je suis en proie à la fièvre. Je pense que je devais faire quelque chose de 40 de fièvre. Mon téléphone était branché à la prise, j'en avais besoin. C'était un gros sacrifice de me lever pour aller chercher.
Vous voyez, quand tu as la fièvre, et que tu as le froid jusque dans les os, en fait, et tu grelottes, ça ne va pas. Et j'intervenais tout à l'heure. Et je ne savais pas. Rien. Tu es dans l'incertitude et en même temps, tu fais le choix, ce n'est pas inné. Je fais le choix de dire, Seigneur, je crois que quand je suis faible, c'est alors que tu es fort. Et puis, dans ces moments-là, c'est là où je ne veux vraiment pas me détacher de mon short-ski. Beaucoup de gens me disent, je peux avoir ton short-ski, donne-moi ton short-ski. Mais là, je suis méchant. Ouais, on nous a toujours appris, quand j'étais en communauté, qu'on peut tout donner. Tu peux tout donner, sauf ce qui te fait trouver Dieu. Si tu ne le trouves plus, tu ne pourras plus rien donner. Ce qui me fait trouver Dieu, je ne donne pas. Il faut que je trouve Dieu pour mieux t'aimer. Et donc, c'est là où mon short-ski est vraiment l'alternative, parce que j'étais malade et j'avais mon short-ski, comme ça. Et ma prière, c'était « Jésus, je t'aime ». Voilà. Et puis, j'ai été là-bas avec la fièvre. J'étais filmé sur Facebook, on ne voit pas dans la vidéo, mais Dieu sait comment je galérais de froid. Et puis, c'est ce que je vous ai raconté ce matin, les guérisons qui ont eu lieu, touché, tout ça. Mais c'est pas prévu, ça t'est donné là. Et c'est une atmosphère, c'est une grâce, une onction qui est puissante, mais qui est vraiment pour un cœur pauvre. C'est pas pour ceux qui savent faire, c'est pas pour les puissants. Cette vulnérabilité-là, il nous faut la garder. C'est pourquoi si nous partons sur l'exemple de notre copain qui a quitté la communauté Lunettes Dorées, il est juste en train de rétrograder. Il ne s'expose pas à plus de puissance. Pour qu'il y ait plus de puissance, il faut primo que la grâce acquise soit vécue de manière assidue. Or, je ne vais pas le redire, mais on le voit beaucoup dans les écoles de prière, c'est que plus tu cultives ta vie d'oraison, et plus Dieu te dépouille dans un brisement. Tu t'appauvris. Donc, pour qu'il y ait plus de puissance ici, voici le truc. Voici le schéma. Une grâce acquise, vécue dans une assiduité, qui va provoquer quoi? D'une part, ta descente, ton appauvrissement. Et plus cette grâce va t'appauvrir, et plus ici, dans la grâce infuse, la puissance de Dieu qui va se déployer selon la volonté de Dieu aura sa source et dans la grâce acquise et dans ton rien. Plus tu vis ce côté-là comme il faut, et plus ici tu es spectateur de ce que Dieu est capable de faire. Infiniment au-delà. Nous comprenons que le seul essentiel, c'est la grâce acquise, la prière que nous devons tenir. Puisque même la descente, ce n'est pas nous qui la fabriquons. C'est Dieu qui nous dépouille. Et puis la grâce infuse rejaillit. Ok. Il faut que nos communautés, groupes de prière, dans leur rassemblement, fassent un bond dans l'audace. Puisque une assemblée de prière peut être bénie dans l'agir de Dieu de deux manières. Et l'idéal, c'est que les deux manières s'emboîtent. Et voici les deux manières par lesquelles une assemblée de prière charismatique peut être très bénie avec des signes de puissance. Primo, lorsque celui qui conduit le temps de prière a un réel charisme qu'il exerce pour l'assemblée. Je redis. Si vous invitez... Allez, c'est quoi le nom d'un charismatique qu'on connaît? Arrêtez. Vous êtes gentils.
Non, Amos, c'est quand c'est pour les faux trucs. Je prends ça comme exemple. Allez, on va dire quoi? Allez, je prends le nom le père Abécan. Allez, le père Abécan, parce que ça, c'est ajusté. C'est vraiment le nom qu'il faut comme bon exemple. On n'a qu'à se dire, le père Abécan vient pour un rassemblement charismatique, d'accord? Et puis, de toute façon, c'est connu. Quand il vient, c'est bondé de monde. C'est le père Abécan, quoi. Je veux dire, quand on dit ça, on a dit tout, et beaucoup. Il vient, et puis, effectivement, à la fin de la prière, quand les gens rentrent chez eux, ils sont satisfaits parce que vraiment, c'était béni. OK? Ce rassemblement charismatique l'a été. Bon, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, l'intercession, la préparation spirituelle, tout ça, oui. Mais il y a le charisme du gars. Parce que les mêmes intercessions peuvent être faites, tu prends quelqu'un d'autre qui n'a pas le charisme, ça ne donnera pas ce que ça donnait avec le père Abécan. Donc le temps de prière sera béni sur le charisme du père Abécan. Ok? Les gens seront satisfaits. On va acclamer Dieu pour ses merveilles et tout. Magnifique. Ok? Ça, c'est la première manière par laquelle une prière, un rassemblement charismatique peut être béni. Il y a une deuxième manière par laquelle une prière charismatique peut être ultra bénie. C'est dans certaines matières, certains moyens. Ça veut dire une liberté intérieure des participants pour laisser l'Esprit Saint agir selon son gré. La prière peut être aussi ultra bénie, sans qu'il y ait eu un individu qui a un charisme dont nous avons bénéficié. Vous comprenez? Ok. Ce à quoi on assiste beaucoup, c'est qu'on organise des choses et on fait venir des personnes qui ont des charismes. Jusque-là, voici ce à quoi on assiste. Nos temps de rassemblement sont bénis parce que dans ce renouveau charismatique, nous avons eu droit à des leaders qui, eux, ont su conserver la grâce en restant petits devant Dieu. Ils ont grandi dans leur charisme. C'est ça un leader charismatique. On n'est pas leader charismatique dans le m'as-tu vu. Et c'est pas parce que moi je viens de me convertir et que j'ai assez de moyens et de potes qui sont doués en communication pour mettre dans tout Internet Amos, que je suis leader charismatique. Oui, ça c'est de la propagande. Moi je dissocie. Un leader charismatique, et je le redis, je viens de citer Abécan. Il est curé de paroisse, je veux dire, c'est tout. Mais sa vie, on dit long. Voilà. Donc, il y a des leaders charismatiques qui ont émergé dans ce renouveau charismatique qu'on va solliciter pour nos rassemblements. Aussi, l'Assemblée bénéficie de leur charisme et l'on déduit que le renouveau charismatique est toujours d'actualité, ce qui est vrai, mais que c'est bon, les fruits continuent de se manifester. Mais les gars, vous êtes sur le charisme de quelqu'un. Cet individu a sa vie de prière, a ses sacrifices, a son don de soi. Est-ce que vous savez ce qu'il vit, ce qu'il souffre chez lui comme sacrifice dans les mains de Dieu pour que, en se mettant devant vous, il y ait des guérisons? N'allez pas dire l'Église, dans sa généralité, grandit dans le charisme. Non, il y a des leaders charismatiques qui nous font bénéficier du don de leur vie. Et ça, c'est beau. Mais il n'est pas question de ça ici, dans ce thème. Le thème, c'est quelles sont les dispositions pour une croissance du ministère charismatique dans l'Église, pour que nos rassemblements deviennent de véritables lieux de puissance d'action du Saint-Esprit. Je ne parle pas d'individus qui aient un charisme.
Si on entend dans tel pays ou dans telle ville, grand rassemblement, prédicateur, un tel, mais quand tu regardes ce prédicateur, il a un réel charisme. Les gens courent là-bas et c'est concluant. Oui, parce que son charisme est authentique et que ça demeure. C'est juste que si son charisme est authentique et que les fruits sont portés, sachons que Dieu l'a comblé pour une grâce particulière et lui, il exerce sa grâce. Mais réalisons que le Dieu qui l'a comblé peut lui-même, dans une assemblée, décider de déclencher une dimension de puissance qu'aucun leader charismatique ne peut déployer par son charisme. Pardon, je parle beaucoup, je ne sais pas si je me fais comprendre ou bien si c'est... Et c'est ce que je voudrais partager à quiconque entendra cette école de prière. Que ça prenne 10 ans, 15 ans, si un jour quelqu'un entend ça et veut prendre les moyens, on verra la différence. Ça n'aura rien à voir. Je vais dire, regardez un exemple. Nous étions à une convention charismatique ici en France. C'était à Nouan-le-Fuselier. Un rassemblement œcuménique. Il y avait des pasteurs protestants, des leaders charismatiques, des gens que je connais, de purs charismatiques, enfin des gens qui nous ont édifiés et qui sont nos devanciers. Quand tu vois la liste d'intervenants, tu dis waouh, ah non, ça va être le dawa. Nous, on y était dans l'assemblée, ok, on écoutait les enseignements, de bons enseignements, de belles prières. Et c'était charismatiquement correct. Mais justement, c'était charismatiquement correct. Chacun dans son charisme a déployé ce qu'il avait à déployer. C'était le but de toute façon. Si on appelle un tel et un tel et un tel, c'est parce qu'ils ont chacun un charisme à déployer et ils ont été à leur poste. Ce n'est pas le problème. Et nous, on était contents, l'assemblée était contente. Franchement, on n'en demandait pas plus. Et puis, Dieu a permis un truc. Le truc imprévisible. Vous voyez, regardez, vraiment pour qu'on ait la surprise de la chose qui nous dépasse, il faut vraiment qu'il y ait l'intervention de ce qui est imprévu. Parfois, Dieu permet que les choses nous échappent, on a pensé telle chose comme ça, et puis le cours des événements fait qu'on ne peut plus rien faire. Là, il nous donne quelques petites leçons. Ce jour-là, avant une prédication, il y avait la louange. L'animation, comme on sautait dans le chapiteau, on dansait et tout. Et puis l'intervenant, je ne sais pas, il a été appelé, il a été réglé un truc. Donc la louange a continué, il n'y avait pas de problème, c'était tout le week-end charismatique, donc on avait le temps. Il n'y avait pas, on s'était donné les moyens pour demeurer en Dieu. Et comme la prédication ne commençait pas, il fallait faire bouche-trou. Boucher le trou. Il fallait continuer de chanter, en attendant. Mais Dieu aime les en attendant. Tu vois, le flottement. Là où il n'y a pas de maîtrise, nous, on sait qu'il y a eu ça, un peu de louange, il y aura ça. Même si, en ayant respecté notre programme, on aurait été satisfait, mais c'est vraiment de ça que je parle ici. C'est que le problème, c'est qu'on est satisfait en oubliant que ça peut être bien au-delà. Et donc, en deux choses prévues qui sont correctes, il y a eu un flottement. Il fallait boucher le trou. Et en attendant, il n'y a personne qui cherche à rien maîtriser. On attend que. Là, Dieu dit, oula, petite ouverture. Ah, Saint-Esprit, il y a une ouverture, il y a une ouverture. On a loué Dieu, mais je vous assure, ça a pris une dimension, c'est incroyable. Il y a les vidéos, il faut que je trouve cette vidéo. Non, mais il faut que je trouve cette vidéo. Jaco, tu étais là? Oui, je l'ai. Ouais. Je le vois rire depuis, je sais que... Parce que, Jaco, on se connaît depuis. Mais on a chanté. Vous savez ce qui s'est passé comme ça par surprise? Ça ne pouvait pas venir du charisme de quelqu'un. Regardez, ce que je vais dire là, c'est quand Dieu lui-même prend la décision de déployer dans l'assemblée. Là, c'est sa volonté. Dans cette louange tellement intense, mais intense, vous verriez le visage des gens.
c'est pas des personnes qui pensent à les problèmes, parce que c'est derrière. La louange a fait de sorte que c'est loin derrière. On est tellement saisi dans la présence de Dieu qu'on est dans l'adoration. Et tu n'as pas peur du regard des autres. Les gens sont saisis, je veux dire, il n'y a pas besoin du regard des autres. Non, ça ne te dit plus rien. On est saisi. Et une de nos sœurs de communauté, elle n'en savait rien. Elle était aussi saisie que les autres en train de louer Dieu. C'est sa voisine qui l'a touchée. Elle a dit quoi? Mais regarde, elle regarde vers le bas. Elle était suspendue en ciel et terre. C'est plus tout, c'est plus. Et elle ne s'en est pas rendue compte. Mais tellement l'atmosphère était saturée de la présence de Dieu, ça, c'est pas un charisme qu'il fait. C'est le flottement. C'est le moment où on n'a plus la maîtrise. Où l'on célèbre, et franchement, je vous assure, est-ce qu'on aurait pu espérer ça? Non. On aurait dit, il y a eu des paroles de connaissance, de guérison, les gens étaient guéris, alléluia, ah, c'était béni, oh, c'était trop bien, ah, tu as vu celui-là, il a parlé comme ci, il a fait comme ça. Et puis, oui, c'est bien, c'est beau, et franchement, je ne dis rien de négatif là-dessus. Je suis juste en train de nous dire que dans certaines dispositions, on peut aller beaucoup au-delà. Dieu est capable de déployer, mais vraiment comme il veut. Elle avait lévité, elle était suspendue, ses pieds ne touchaient plus. Du coup, tout autour, les gens disaient, ah, regarde, et comme Pierre. Pierre marche sur les eaux, et d'un coup, il fait, attends, non, attends, c'est pas normal. En fait, normalement, je ne peux pas marcher sur l'eau. Et là, il commence à couler, la raison prend le dessus. Donc, elle aussi, très vite, elle retombe. Mais pourquoi? C'est que tout de suite, et puis, bien sûr, elle panique. Mais tant que personne n'avait vu, elle-même ne le savait pas. Dieu n'avait même pas besoin qu'elle le sache. Dieu s'amuse au milieu de nous. Il voit un peuple qui se libère dans la louange et il s'éclate au milieu de nous. Et là, des surprises incroyables s'opèrent. C'est certaines dispositions dont on va parler après la pause de 5 minutes. Amen.